L'exercice 40, page 96. Là, on vous parle de solde. On a un magasin qui affiche moins 20%. On vous demande en première question de compléter le tableau suivant. En première ligne, c'est le prix qui était affiché initialement. On l'appelle P1 et bien sûr, il sera exprimé en euros. Donc par exemple, on avait un article à 15 € et on va se demander quel est le montant de la remise, qu'on appellera R, qu'on exprimera en euros, et on se demandera quel est alors le prix soldé, qu'on notera P2 et qui sera bien sûr en euros. Bon, et on donne à chaque fois une valeur, il faut compléter les autres. Si le prix affiché est à 15 €, si on a P1 qui vaut 15, pour trouver le montant de la remise, sachant qu'on fait des soldes à moins 20%, est-ce que vous voyez le calcul qu'on a à faire? On cherche de combien on va diminuer le prix de 15 €, sachant qu'on fait du moins 20%. On a juste à faire R égale 20% de P1. Quand en français on dit 20% de P1, en maths on traduit par 20 sur 100 fois P1. 20 sur 100, ça fait 0,2. Donc j'ai juste à faire 0,2 fois P1. Donc ici j'ai besoin de faire 0,2 fois 15. Ça fait 3. Donc ici la remise est de 3 €. Donc un prix initialement de 15 €, une remise de 3 €. On en déduit le prix soldé, 15 moins 3. Ça fait 12. Okay. Donc ça c'est le prix soldé. Le prix initial moins la remise. Deuxième colonne, on part avec un prix P1 qui vaut 53. On a vu que la remise, c'était 0,2 fois P1. Donc là, en termes de calcul, on a besoin de faire 53 fois 0,2. Ça fait 5 et 5, 10, 10,6. J'y arrive pas. 10,6. 2 fois 5, 106, 10,6. Ok. Donc là, on a une remise de 10,6, donc 10,60 €. Ok, s'il fallait faire une phrase. Et pour trouver P2, eh bien, j'ai juste à faire P1 moins R. Si j'écris la formule ici, P2, c'est P1 moins R. Donc je fais 53 moins 10,6. Et je trouve 42,4. 42,60 €. 40. Hop. Ensuite, là peut-être ça va se compliquer. On nous dit la remise est de 18,70 €. Allons chercher P1. Alors je change un petit peu de feutre. Regardez ici la formule qu'on a là. On va pouvoir la transformer un peu pour trouver bien, P1 en fonction de R. Quand vous avez R égale à 0,2 fois P1, vous pouvez en déduire que vous avez R divisé par 0,2 qui est égal à P1. Okay. J'ai passé le fois 0,2 à gauche. Ça me donne divisé par 0,2. Bon. Donc il faut que je fasse ici comme calcul 18,7 divisé par 0,2. Divisé par 0,2. Ça revient à multiplier par combien ça? C'est pas mauvais, ça fait du calcul de tête. Divisé par 0,2 revient à multiplier par 1 sur 0,2. 0,2, je suis au brouillon, après j'effacerai, c'est pas très grave. 0,2 c'est 2 sur 10. Donc 1 sur 0,2 c'est 10 sur 2. 10 sur 2 ça fait 5. Ça fait 18,7 fois 5. 5 fois 7, 35. Et je retiens 3. 5 fois 8, 40. Et 3, 43. Et 43, 5, 93,5. Donc 93,50 € c'était mon prix de départ. Et pour trouver le prix P2, eh bien là, je fais encore une fois le prix P1 moins la remise. Oh, ça en fait du calcul mental.
Ça va être du virgule 8 parce que 8 et 7, 15 et je retiens 1. 8 et 1, 9. 9 et 4. 13 et je retiens 1, 2, 7. 74,80 €. Je vérifie. 8 et 7, 15 et je retiens 1. 12 et 1, 13 et je retiens 1. Ok. Bon. Donc voilà le prix après avoir fait la remise. Maintenant, on part avec P2 et on cherche P1 et R. Là, qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser? Bon, j'ai bien envie de vous proposer une autre méthode. Je vais faire un tableau de proportionnalité. Le fameux P2, ici, il correspond à quelle part de P1? Si P1 c'est 100% du prix et qu'on fait une remise de 20%, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ce fameux P2 il représente 80% du début? Ça représente 80% du prix de départ. Donc pour trouver ici le prix de départ, donc là c'est P2 pardon, et là c'est P1. Pour trouver le prix de départ, j'ai juste à faire 100 fois 100 sur 80. Je pars un 10, je pars un 0 là, ça fait 1000 divisé par 8. Je sais pas, je vais tricher un petit peu. 125. Ah bah oui, c'est rouillé. Ok. Donc ça c'est pour utiliser un tableau de proportionnalité. Si vous préférez la méthode que je suis en train de mettre en place depuis tout à l'heure, comment on va pouvoir faire? Il va falloir combiner les deux. On a P2 est égal à P1 moins R. Et on a R qui est égal à 0,2 fois P1. Donc ça fait P1 moins 0,2 fois P1. Ok, j'ai juste remplacé R par 0,2 fois P1. Ça veut dire que P2 c'est égal à P1 fois 0,8. D'accord? On a P1 une fois moins 0,2. Si vous préférez, je factorise par P1. Je l'ai 1 moins 0,2 fois. Quand vous factorisez, vérifiez toujours en redéveloppant. Si je fais P1 fois 1, je trouve P1. Si je fais P1 fois moins 0,2, je retrouve bien moins 0,2 P1. Ça veut dire donc ici que P2 c'est égal à P1 fois 0,8. Ok? J'en déduis alors que P2 divisé par, divisé par 0,8 me donnera P1. Ok? P2 divisé par 0,8 me donne P1. Eh bien, si vous faites 100 divisé par 0,8, vous allez trouver 125. C'est la valeur que je vais mettre ici. Et puis pour finir ici, si mon prix de départ était de 125 et que mon prix après les soldes était de 100 €, eh bien c'est qu'on a fait une remise de 25 €. Ok? Il faut retrouver 125 moins 25 égale à 100. Je pense que ça va. Dernière colonne, avec des X. Si mon prix de départ est de X €, comment je vais pouvoir exprimer la remise et le prix soldé en fonction de X? Eh bien, regardez, je vais utiliser mes formules ici. Si P1 vaut X, ça veut dire qu'ici, je vais remplacer par X. Et donc la remise vaut 0,2 fois X. Donc 0,2 X. Alors c'est pas super bien écrit, que ça soit clair, parce qu'on va en avoir besoin après. 0,2 fois X. Et ici, le prix soldé, c'est P2, c'est P1 moins R. Ou bien, on a cette formule-là aussi. P2 égale à P1 fois 0,8. P1, c'est X. Donc ici, on aura 0,8 X. Okay. Une façon de vérifier, il faut toujours que la somme de P2 et de R fasse P1. Vous voyez, 100 et 25, ça fait bien 125. Eh bien, 0,8x plus 0,2x, ça fait bien 1x. J'ai fini pour cette première question, je marque une petite pause vidéo. C'est question de timing, après c'est trop long à charger sur YouTube.